Bonjour, bienvenue au Luncher avec Coupé. Mon nom c'est Jennifer, c'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour la présentation. On va commencer tout de suite en fait avec le sujet du jour. Donc, comment nous référer vos patients? On va vous expliquer un peu le principe de référencement parce que oui, Coupé c'est une équipe mobile, mais on a aussi un volet référencement pied à terre si on veut. Je vais commencer par vous présenter les membres de l'équipe. Par contre, ce sera la dernière fois que je vais le faire au début des lunchés. Les biographies et les membres de l'équipe sont disponibles sur notre site web en tout temps, si vous voulez aller voir. Donc, on a nos deux spécialistes et fondateurs qui sont Dr. Jérôme Benamou et Dr. Rebecca Derburn-Parent. Ensuite, notre équipe technique, on a Irène et Cassandra, nos deux techniciennes certifiées, formées en chirurgie et en anesthésie. Et on a Mélanie et Marie qui sont nos deux aides techniciennes qui viennent tous deux de France, qui étaient ASV en France. Donc, il y avait déjà beaucoup d'expérience dans le domaine. Et côté administratif, on a Maïté, qui est notre coordo admin, qui va vraiment gérer toutes les requêtes, les appels, les courriels, planification de rendez-vous de chirurgie, tout ça, c'est par elle que ça passe. Et moi, en fait, qui est technicienne à la base, et mon rôle a évolué plus vers coordo développement. Donc, je suis dédiée aux partenaires, en fait. Donc, c'est moi qui fais les premières visites, qui explique un peu en quoi consiste notre service et qui s'occupe de la mise en place du service là, dans les établissements. Donc, ça, c'était pour l'équipe. Comme je vous dis, les bios complètes sont disponibles sur le site. Sinon, pour le sujet du jour, pour comment nous référer un cas. Et premièrement, pourquoi nous référer un cas? En fait, comme je disais, Coupé, c'est un service mobile de chirurgie spécialisée, mais on a aussi un volet référencement parce qu'on voulait offrir une option, surtout pour nos partenaires qui sont pas dans notre rayon d'activité présentement. Donc, on se déplace là à 150 km autour de la clinique vétérinaire Jean Talon de Montréal. Donc, on voulait offrir une option à ces partenaires-là de pouvoir offrir à leurs clients de bénéficier de notre service et de nos tarifs aussi. Donc, ça existe depuis le début, mais on s'est rendu compte que nos partenaires qui étaient quand même dans notre rayon d'activité pourraient bénéficier de ça. Et avec nos deux nouveaux services de consultation, ben, ça complète bien ce volet-là de référencement. Donc, pourquoi nous référer un cas? En fait, c'est comme en ce moment, quand vous référez un patient, c'est pour avoir un avis de spécialiste, donc que ce soit pour confirmer un diagnostic ou pour établir un plan de traitement. Euh, dans notre réalité, avec nos partenaires, des fois, c'est une question de disponibilité aussi. Des fois, pas la question, excusez, la condition médicale du patient nécessite une prise en charge rapide. Donc là, on embarque vite dans le processus. Donc, des fois, ça permet aux partenaires de bien référer leurs clients puis qu'ils soient pris en charge rapidement par notre équipe sur place à Montréal. Sinon, aussi, des fois, c'est que leur bloc opératoire est occupé. Par exemple, qu'ils ont un client avec une fracture, le patient a une fracture, il aurait besoin d'avoir une chirurgie dans les prochains jours, d'ici la prochaine semaine, et leur bloc opératoire est occupé souvent par des chirurgies de routine ou autres. Donc, à ce moment-là, ben, ils peuvent quand même offrir aux clients de bénéficier de nos services, nos tarifs, et on l'opère à la clinique vétérinaire Jean Talon de Montréal. Ensuite aussi, c'est parfois une question de préférence. Donc, il y a certains de nos partenaires qui veulent pas nécessairement faire tous les types de chirurgie dans leur établissement. Donc, ils nous appellent pour certains types de chirurgie et ils nous réfèrent les autres. Aussi, il y a certains partenaires qui c'est des vétérinaires un petit peu plus à la fin de leur carrière, qui font déjà moins de chirurgie ou pas du tout, qui font juste la consulte. Donc, ils veulent quand même offrir nos services à leurs clients. Ils peuvent nous les référer à Montréal à ce moment-là. Donc, ça, c'est un peu pourquoi nous référer vos patients. Ensuite de ça, quel patient pourrait nous être référé? Ben, tout patient qui pourrait avoir besoin d'une chirurgie spécialisée, d'un examen ortho, neuro ou tissu mou aussi, pour avoir une discussion approfondie sur le plan de traitement pour la condition médicale diagnostiquée. Donc, que ce soit pour avoir un plan de traitement, les options possibles, les avantages, désavantages et tout ça. Si vous n'êtes pas certain, en fait, qu'on est le bon service pour vous aider, parce que nous, c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment d'être là pour vous donner un coup de main, pour prendre le relais au besoin, pour vous aider dans vos démarches. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à savoir si on peut vous aider. Si oui, ça va nous faire plaisir de vous diriger un peu à savoir comment ça fonctionne le service. Puis sinon, ben, on pourrait même vous proposer le service qui serait le plus adapté là, pour votre patient.
On va commencer avec les consultations. Donc, encore une fois, il y a deux volets. Donc, il y a un volet mobile, il y a un volet plus en référence, là, comme on parle aujourd'hui. Donc, pas oublier que le service mobile est toujours là, mais qu'aujourd'hui, on parle seulement du référencement. Donc, on a deux types de consultations en référencement. Il y a un troisième qui existe, qui est la consultation interne. Si vous voulez en savoir plus, on a un Lunchy avec Coupé qui est dédié au type de consultation. Il est disponible sur notre chaîne YouTube qui est Coupé-Collé. Donc, pour les types de consultations en référencement, on a la présentielle, donc c'est le type de consultation traditionnelle. Les gens se rendent à Montréal, vont rencontrer Rebecca en consultation, faire l'examen, avoir la discussion et un rapport sera transmis au vétérinaire et au propriétaire à la fin de la consultation. La prise de rendez-vous se fait en ligne par le client. Parce que le partenaire ou son vétérinaire référent n'est pas nécessairement impliqué dans la planification du rendez-vous, donc on ne voulait pas vous ajouter cette charge-là de travail, si on veut. Fait que les clients ils ont accès à la plateforme de rendez-vous en ligne. On a déjà un procédurier disponible sur le site web pour ça, donc vous pouvez l'envoyer à vos clients. C'est vraiment bien détaillé par étape de qu'est-ce qu'il faut faire là, en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième pour se rendre à booker un rendez-vous. Donc, prise de rendez-vous en ligne. Le paiement se fait sur place à Montréal comme une consultation classique et évidemment, le rapport il est envoyé après. Pour la consultation virtuelle, c'est avec soit Rebecca, soit Jérôme. Les deux ont des plages horaires disponibles. Évidemment, c'est partout, donc sur votre appareil électronique. Je dis vous parce que ça concerne, je vais vous en parler après, mais ça concerne autant les propriétaires que les partenaires. Donc, la prise de rendez-vous se fait aussi en ligne sur la même plateforme que l'autre consultation. Les paiements se font en ligne, donc les clients vont recevoir un lien pour faire le paiement. Le lien Zoom leur est envoyé aussi par courriel. À date, ça se passe super bien, c'est très facile de l'utiliser et les courriels n'arrivent pas dans les spams, mais arrivent bien dans la boîte de réception. Et il y a un rapport aussi qui est envoyé au vétérinaire et au propriétaire après cette consultation-là. Plus en détail au niveau de la consultation en présentiel, fait que c'est vraiment le principe traditionnel de référer vos patients par un spécialiste en chirurgie. Fait que tout patient qui nécessite une évaluation peut être référé, que ce soit encore une fois examen de masse, examen de tissu, examen ortho, examen neuro. Comme ça, les proprios, ben, ils peuvent avoir en main toutes les informations nécessaires par rapport au diagnostic établi. Si jamais il y a des suivis à prévoir, des traitements à prévoir suite à la consultation, ils pourront être faits dans votre établissement à vous, évidemment avec l'aide du rapport du spécialiste là, suite à la consulte. Si vous avez des questions par rapport à ce rapport-là ou vous avez besoin d'indications pour poursuivre les suivis ou les traitements, évidemment, on est disponible. Vous pouvez nous contacter par courriel pour ça. Et si la consultation mène à une chirurgie, ben, il y a deux options possibles. Donc, la chirurgie peut être planifiée dans votre établissement, même si la consultation a été faite à Montréal, ou à Montréal, selon les préférences des partenaires, des clients. C'est vraiment libre à vous de choisir. Il n'y a pas de recette préétablie. Là, c'est vraiment du cas par cas. Ici, il y a une petite mention, là, on vous encourage fortement à faire les tests diagnostiques pré-consulte parce que le but de notre service, c'est de vous aider à garder des revenus chez vous, même si vous nous référez des patients. Donc, on vous encourage à faire le plus possible de choses dans votre établissement pour que la référence soit vraiment juste chirurgicale, si on veut. Donc, ça, c'est pour la consulte en présentiel. Pour la consultation virtuelle, c'est un nouveau service qu'on a depuis quelques mois. Fait que c'est le premier service de consulte virtuelle en chirurgie pour les clients et pour les partenaires, comme je vous disais. Donc, c'est un Zoom de 40 minutes avec le spécialiste. Client et partenaire parce que ça peut être pour un client qui a besoin d'une consulte virtuelle, mais ça peut aussi être un partenaire qui a besoin de conseils du spécialiste pour un traitement de, par exemple, une plaie, un traitement de morsure, que vous avez besoin de son avis ou de soutien pour la suite du plan de traitement. Donc, ça peut être utilisé par les partenaires et par les clients ou par les deux. Fait que si les deux parties veulent être dans le Zoom, il n'y a aucun problème, c'est un frais de consulte virtuel, mais au moins la consultation et la discussion est faite avec les trois personnes ensemble. Donc, il n'y a pas de transmission. Vous n'avez pas à rappeler votre client après pour lui transmettre les résultats de la consulte avec le spécialiste. Tout le monde est là en même temps. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Si vous préférez être tout seul avec le spécialiste, c'est correct aussi.
mais les deux sont possibles. Donc, le but de cette consultation virtuelle-là, c'est vraiment dans l'optique d'avoir une discussion avec le spécialiste quand l'animal n'a pas besoin d'être réexaminé. Comme ça évite un deuxième examen, des déplacements et tout ce que ça engendre autour de ça. Donc, le meilleur exemple, le plus facile et concret, c'est une rupture du ligament croisé. Vous voyez un patient en consulte, vous diagnostiquez son ligament croisé, rupturé, vous faites les radiographies pour confirmer et exclure d'autres problèmes. Donc, après ça, vous parlez des options au client. Si le client, il sait pas trop quoi faire, il a besoin d'un petit peu plus de détails ou il veut savoir c'est quoi ça, une rupture du ligament croisé, c'est quoi mes options, c'est quoi les avantages, les avantages de chacune des options. La consulte virtuelle sert à ça. Donc, l'animal n'a pas besoin d'être examiné par le spécialiste. Vous, vous êtes sûr de votre diagnostic, vous n'avez pas besoin d'une confirmation, mais le client veut avoir la discussion autour de ça. Habituellement, on comprend que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise de discuter de certaines procédures parce que quand vous référez vos patients, bien, ils voient les spécialistes en consulte en référence, puis là, ils ont le topo complet. Donc là, c'est pour ça que la consulte virtuelle devient intéressante pour avoir un peu cette étape-là avec notre service. Donc, euh, les clients vont pouvoir avoir un Zoom de 40 minutes avec le chirurgien, pouvoir parler, si on parle du ligament croisé, de toutes les options possibles, des avantages, des avantages de chacun, faire un plan de traitement adapté aussi. Puis, un peu comme la consulte en présentiel, quand le Zoom est terminé, il y a un rapport qui est envoyé au client et au partenaire. S'il y a des suivis ou des traitements à planifier, ça peut être fait dans votre établissement vétérinaire à l'aide du rapport. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre encore une fois. Et si jamais il y a pas une consultation, mais une chirurgie à prévoir après la consulte virtuelle, ça peut être fait dans votre établissement ou à Montréal, selon les préférences de vous, de vos clients, selon les dispos, selon beaucoup de choses. Et encore une fois, ben, on vous encourage à faire les tests diagnostiques là, pré-consultation. Donc, ici, c'est un petit démo, en fait, de la plateforme en ligne. Donc, quand les gens vont vouloir aller prendre leur rendez-vous pour les deux consultes, ils vont sur le site web coupé.ca. Ici, ils vont prendre rendez-vous. Ensuite, il y a la grande banderole rose là, qui indique planifier une consultation. Ils arrivent sur notre plateforme en ligne. S'ils ont déjà un compte, ils vont pouvoir faire login. Sinon, ils vont se créer un login. Quand c'est fait, ils arrivent dans leur dossier en ligne, si vous voulez. Ils vont créer un animal et ensuite aller dans le Book Appointment et ils vont avoir les choix de consultation à Jean Talon ou consultation virtuelle. Donc, les prix qui sont ici, c'est les prix pour janvier 2025. Le Zoom est enregistré en janvier 2025. Donc, si jamais vous écoutez ça un petit peu plus tard, vous pouvez aller voir les prix à jour sur notre site web. Ensuite, pour le référencement en chirurgie, encore une fois, l'équipe mobile est toujours disponible et c'est notre but premier dans notre d'offrir aux partenaires de garder les clients chez eux et de faire les chirurgies chez eux. Par contre, pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, ça arrive qu'on a des référencements et on vous encourage à le faire, quand c'est nécessaire. Euh, Comment ça fonctionne? La prise de rendez-vous est prise par le partenaire par la requête de chirurgie. Dans la requête, il y a un petit encadré qui dit je veux référer mon patient pour une chirurgie. Donc là, ça nous indique qu'on planifie la chirurgie à Jean Talon. Et souvent, le reste des communications, on les fait directement avec le client, vu que c'est lui qui doit nous dire c'est quand il est disponible pour venir à Jean Talon pour la chirurgie. Les propriétaires peuvent aussi nous contacter soit par téléphone ou sur le site web. Il y a un formulaire propriétaire. Nous, quand on reçoit ce formulaire-là, ben, on les appelle pour planifier la chirurgie. Euh, une fois que la chirurgie est planifiée, la date de la procédure, le client sera à Montréal. Il va être pris en charge par Rebecca le matin. Il va être vu en consultation. Il va rester à sa charge pour la journée au complet. La chirurgie va être faite dans l'avant-midi ou l'après-midi, tout dépendamment de la planification. Le congé est souvent fait le soir même quand les chirurgies sont faites à Montréal, sauf exception, et ça, c'est adressé en fait au cas par cas. Quand la chirurgie est terminée, le congé est fait par l'équipe là-bas. Le patient retourne dans la maison. Les documents sont envoyés évidemment au vétérinaire référent et au client, que ce soit congé, physio, rapport de chirurgie, rapport d'examen pré-op. C'est pas mal ça. Puis la facture, évidemment, c'est envoyé à Jean Talon parce que c'est eux, l'établissement hôte, si on veut. Et ensuite de ça, les suivis peuvent être faits soit
à votre établissement ou par coupé à Jean Talon. Donc, il y a deux situations. Souvent, les partenaires qui sont loin, qui nous réfèrent leurs patients pour une chirurgie, mais les clients vont pas refaire la route pour faire le suivi, donc ils vont faire les suivis chez leur vétérinaire. Dans notre prix de chirurgie, le suivi est inclus toujours, dans le sens que nous, on s'attend toujours à recevoir un dossier et des radiographies. Nos spécialistes font la lecture de ces deux documents-là et vous transmettent un rapport détaillé des recommandations de réhabilitation pour la maison pour les prochains jours, semaines. Donc ça, c'est toujours inclus dans tous nos prix, mais le suivi peut être fait où le client veut. Dans le sens que si le patient est opéré à Jean Talon et que le client vient du Témiscamingue, par exemple, bien évidemment qu'il il va pas refaire la route pour revenir à Montréal. Donc, son vétérinaire au Témiscamingue devra charger une consultation de suivi et les radiographies de suivi qui vont être faites là-bas. Et eux pourront nous envoyer la requête de suivi pour que nous, on leur envoie le rapport. Et le fait de faire la requête de suivi engendre pas de frais même si la chirurgie n'a pas été faite chez eux. Nous, on a fait une chirurgie pour ce patient-là, donc le suivi est inclus pour ce patient-là. Fait que ça, c'est si le suivi est fait chez son vet. Si le partenaire ou le client préfère faire ses suivis à Jean Talon, des fois, c'est la localisation, la disponibilité ou peu importe. Ça peut être ça aussi. Donc, juste le mentionner, puis on va planifier là, les suivis à Jean Talon. C'est vraiment à la convenance du client, du partenaire et de tous. Donc, on s'adapte à chaque client et patient. Euh, si les suivis, la petite étoile en bas, donc si les suivis sont faits par les partenaires, donc si les gens le retournent chez les partenaires faire les suivis, on offre un service d'accompagnement au suivi. Donc moi, je peux me déplacer, vous m'écrivez un courriel, on planifie ça ensemble, puis moi, je me bloque un moment dans mon horaire, je me rends dans votre établissement, je vous aide à faire les radiographies, je suis disponible pour répondre à vos questions ou aux questions des clients, peu importe la situation. On a aussi un modèle de suivi, un modèle d'examen de suivi qui est disponible dans la section outils de la zone verte là, du site web, qui indique aux vétérinaires un peu quoi faire comme suivi parce que certains de nos partenaires avaient pas de modèle d'examen de suivi, si on veut. Ils sont pas habitués de faire des suivis d'orthopédie ou de TPLO, donc il y avait besoin un petit guide là, pour savoir quoi examiner particulièrement dans ces suivis-là, puis un peu qu'est-ce qui est normal ou pas. Fait que ça aussi, c'est disponible là, pour les partenaires. Ensuite de ça, on veut absolument que le référencement reste avantageux pour nos partenaires parce que le but de notre service aussi, c'est d'assurer une rétention un peu des cas chirurgicaux puis de vous permettre de garder un peu de revenus là, dans votre établissement. Donc, évidemment, le bilan sanguin, on vous encourage à le faire chez vous. Au niveau des prescriptions post-op, surtout si vous référez un cas pour une chirurgie, ben, on vous recommande de faire les prescriptions post-op d'avance. Donc, votre client peut arriver à Jean Talon avec ses prescriptions. Évidemment, vous allez sûrement avoir besoin de nos indications pour savoir quoi prescrire et combien de temps. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel avec cette demande-là. Pour les radiographies pré-op, en ce moment, on ne demande pas à nos partenaires de faire des radios différentes des radios diagnostiques qu'ils font présentement. Par contre, on offre une formation radiographie, positionnement radiographique. Donc, cette formation-là pourrait permettre à certains partenaires d'optimiser leur positionnement de radio, de faire des radiographies pré-op des radiographies qu'on pourrait utiliser en pré-op. Donc, ça vous permet de vous générer les revenus sur les radios, même si vous nous référez le cas pour une chirurgie. Même chose pour une consulte. Si vous faites les radios chez vous avant une consulte en présentiel, par exemple, on peut utiliser vos radiographies. Et la planification des suivis, bien évidemment, si vous planifiez les suivis chez vous, ça vous génère un revenu sur la consultation et sur les radiographies qu'habituellement vous auriez pas si le cas était référé là, et suivi inclus dans sa procédure. Donc, c'est une façon un peu pour nous là, de vous permettre de rentabiliser les référencements. Euh, Ensuite de ça, dernière diapo, ben avant-dernière diapo, Coupé, c'est un petit tableau là, pour vous rappeler que Coupé et ses partenaires, on veut vraiment collaborer et être impliqué autant au début, tu sais, dans la planification de la chirurgie ou de la consulte, autant au niveau de la chirurgie, des suivis, et tout ça. Donc, c'est vraiment important pour nous. C'est une de nos valeurs les plus importantes, en fait, là, qu'on ne veut pas que nos partenaires se sentent délaissés ou sentent qu'on n'est pas là pour les aider. C'est vraiment le contraire, en fait. On veut être disponible dès que vous avez une question ou que vous avez besoin de notre assistance.
ça nous fait vraiment plaisir. Et puis au fur et à mesure, tu sais, que on le voit déjà depuis 2 ans maintenant, nos partenaires deviennent de meilleurs en meilleurs dans le sens que tu sais, ils comprennent comment ça fonctionne, ils veulent s'améliorer, veulent pas en étant en contact avec notre équipe, puis ils savent exactement quoi faire, dans quel ordre pour que ça nous aide. Donc, ça devient une collaboration vraiment intéressante puis qui peut évoluer dans le temps. C'est surtout ça qui est le fun, c'est que ça permet à tout le monde de s'améliorer puis d'optimiser l'efficacité de chacune des équipes. Puis on est vraiment, nous aussi, ouverts à tout commentaire pour vous aider à être efficace puis à rentabiliser un peu là, tout ça. Donc, au niveau de l'accessibilité, encore une autre de nos valeurs, on veut absolument être accessible pour nos partenaires facilement, rapidement. Donc, téléphone, courriel, texto, tout fonctionne. Maïté, elle est dédiée, elle fait du télétravail à tous les jours. Donc, dès qu'il y a un appel ou un courriel qui rentre, c'est sa priorité. Je peux même vous garantir que si vous envoyez une requête dans les heures qui suivent, vous avez une réponse, à moins qu'on ait besoin d'une confirmation de Jérôme ou Rebecca pour un timing ou quoi que ce soit, mais sinon, c'est très, très, très rapide, puis même encore, c'est rapide, mais des fois, ça occasionne un petit délai. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, ça va nous faire plaisir. Ici, en fait, le code QR vous met dans notre Linktree, donc vous avez accès à tous nos liens pour les réseaux, sites web et autres. Et donc, ça termine pour aujourd'hui la petite présentation. J'espère que ça vous a donné des indices ou bref, que ça vous a donné un peu plus c'est ça, à savoir un peu plus comment ça fonctionne là, pour nous référer vos cas. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous appeler, à nous contacter là, si jamais il y a quoi que ce soit. Prochain lundi avec Coupé, 21 janvier à 12h15 aussi. Et le sujet sera collaborer avec Coupé, de la requête de chirurgie jusqu'au suivi. Donc, on va vous expliquer comment on vous accompagne dans le processus au complet là, de référencement pour une chirurgie ou pour que l'équipe mobile se rende dans votre établissement. Donc, voilà. Merci beaucoup. Passez une belle journée.